Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. C'est un moment d'histoire pour ceux qui aiment Naruto aujourd'hui. On vient de perdre quelqu'un d'historique. Celui qui apparaît dès le début. Celui qui apparaît dès les premiers épisodes, dès les premiers chapitres de Naruto. Celui qu'on a connu avant même de connaître une grande majorité des persos principaux de l'œuvre Naruto. Donc déjà, là, rien que maintenant, je veux un triomphe, un hommage immense pour Kurama dans les commentaires avec voilà, vos anecdotes par rapport à ce personnage. Là, déjà, vous commencez comme ça. On commence comme ça. Les amis, aujourd'hui, on a eu le droit à un épisode vraiment très grand. Même si, dans la réalisation, on aurait pu améliorer beaucoup de choses, vous savez que moi, je me concentre beaucoup sur l'essence de l'épisode, sur le symbole de l'épisode et Naruto, Boruto, c'est profond. Si tu n'as pas cette profondeur, tu n'as rien. Déjà, pour revenir globalement, vu que ça fait un moment qu'on n'a pas évoqué l'œuvre Boruto, le lien entre Kawaki et Naruto. C'est un lien, on le voit dès le début de cet épisode, un Kawaki qui porte le bras conçu pour Naruto pour aller aider Naruto. Ce symbole, rien que cette image, elle est symbolique. La première image de cet épisode de Kawaki qui, en fin de compte, pourrait rester caché et penser à la survie de tous dans un moment comme ça. Il pourrait se dire, ça n'arrange ni Naruto, ni sa famille, ni le village. Parce que ma présence à ce moment-là, c'est redonner vie au plus gros méchant actuel. Je viens pas dire le meilleur, mais le plus gros méchant qu'ils aient connu. Et là, tu te dis, mais t'es bête ou quoi, Kawaki? Mais pourquoi tous ces sacrifices à néant, tous ces sacrifices qui tombent. Et là, il explique quelque chose, même si il avait son plan dans sa tête et on l'apprend à la fin, mais il explique quelque chose. Il dit, sans le 7e, c'est-à-dire Naruto, le monde n'a plus aucun intérêt à mes yeux. Plutôt crevé. À partir de là, on comprend logiquement, à travers ce que Kawaki nous dit de Naruto, mais surtout à travers le vécu de Kawaki, cet enfant qu'on n'a jamais pu nourrir intérieurement d'amour, de confiance, voire même le regarder avec un œil humain. Kawaki aura été qu'un objet utile à certains, utilisé. D'un côté un réceptacle et de l'autre un enfant rejeté. Il n'a aucune estime de lui. La seule personne qui l'a reconnu comme un humain, voire comme un enfant, le sien, c'est Naruto. Celui qui se soucie de lui, celui qui a redonné un sens à sa vie, celui qui a comblé son cœur. Donc voir Naruto partir aujourd'hui, ça aurait été pour lui un petit peu comme retrouver son ancienne vie. Et Kawaki, il préfère mourir que retrouver cette ancienne vie. Il est face à celui qui lui donne sa nourriture intérieure, celui qui lui redonne vie à son cœur, Naruto. Donc il est prêt à mourir et à tout donner pour lui, quitte à perdre toute cohérence par rapport à la survie du monde, etc. Naruto a donné un sens à la vie de Kawaki. À travers ce sens, il y a le lien avec Boruto. Mais tu retires Boruto, le sens existe toujours. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on reste sur du Naruto qui fait du Naruto. Alors que Boruto, oui, il y a ce lien fraternel, rival entre guillemets, mais du même camp. À l'avenir, on verra. Mais là, sur le moment présent, c'est le lien Naruto-Kawaki qui prend le dessus. Kawaki existe tel qu'il l'est aujourd'hui grâce à Naruto. Le Kama, c'est la représentation de Kawaki. C'est ce qui lui rappelle qu'il n'est qu'un objet aux yeux de celui Ishiki. Et c'est pour ça que Kawaki voit le Kama d'une manière affreuse, pas parce que le Otsutsuki peut grandir en lui, mais plutôt parce que ça le remet face à sa faiblesse, face à son complexe, face à ce qu'on lui a offert toute sa vie, malheureusement. C'est même pas la peur de Ishiki ou de n'importe qui, pour moi en tout cas, que Kawaki redoute, c'est vraiment de le faire revenir à un état après avoir connu un autre. D'un moment où il a réussi à renaître, le faire mourir intérieurement en le faisant redevenir à l'objet, le réceptacle, l'enfant qui n'est pas estimé un minimum humainement. Concernant le plan de Kawaki, qui a arnaqué Ishiki avec un clone, alors on remarque le symbole de, encore une fois, Naruto, de son enseignement, de son apprentissage, et puis le Kagebushin no Jutsu, c'est la représentation de la technique de Naruto dès le premier épisode, je crois même. On est vraiment sur du pur symbole, du pur merci Naruto, et je trouve que c'était un peu simpliste, au vu de la grandeur et du pouvoir d'un Otsutsuki, de pouvoir l'escroquer avec
un clone. Ça, je trouve un peu bébête. Alors, moi, je m'en fiche, je m'arrête pas sur ça. Moi, j'aime la profondeur de l'œuvre. Je vous dis, c'est ça qui compte pour moi, c'est comment on transmet un personnage, comment... Mais je trouve que le clone lui-même, c'est un peu facile. Avec tous les pouvoirs qu'il a, il a pas perçu que le truc était un clone. Et donc, ça veut dire que tu peux mettre un Kama à un clone, mais... Enfin, je trouve que le clone, c'est à la fois la technique qui a l'air impuissante face à tellement de choses, et à la fois, là, tu nous la montres, mais tu dis, elle peut escroquer n'importe quel truc. Je sais pas. Moi, ça, c'est un petit truc qui m'a un peu perturbé, entre guillemets. Et alors qu'on pensait que ça y est, c'est fini, tout va bien, ils ont vaincu Ishiki, Otsutsuki, on en a marre des Otsutsuki, Kiki, Shiki, Mashik, on en a marre. Moi, les Otsutsuki, j'en ai ma claque. Et là, t'as Boruto. Borushiki, on va l'appeler. En gros, c'est le Momoshiki de Boruto qui s'éveille en lui, en mode il le possède. Et là, t'as Borushiki, bam, qui plante le Rinnegan de Sasuke. Sasuke au sol. Et là, t'as un nouvel ennemi, entre guillemets. J'ai envie de dire, on passe d'un Otsutsuki qui est fini à un nouveau Otsutsuki, certes qui ne sera pas un ennemi frontal à chaque fois, mais qui rôde. À travers la présence et la possession qu'il fait, dans laquelle il apparaît en Boruto. Juste petite parenthèse, est-ce que vous avez remarqué un truc dans cet épisode? C'est-à-dire, Sasuke, Naruto, étant à la base le plus haut palier pour moi dans Naruto en termes de puissance chez nos alliés. D'un coup, dans le même épisode, on perd un Rinnegan et on perd un Kyuubi, Kurama. On perd les deux plus gros pouvoirs actuels de nos deux plus grands persos actuels. Pourquoi ? Parce qu'à partir de maintenant, et ça c'est ce que j'évoquais depuis un long moment, je le disais, que Naruto va devoir mourir. Ils l'ont fait mourir d'une autre manière, c'est-à-dire ils ont fait mourir son pouvoir pour enfin avoir la vraie succession et plus la même confrontation face à un ennemi. Parce que tu peux pas toujours faire un ennemi plus fort quand t'as ramené des Otsutsuki venant de je ne sais où et tout. C'est-à-dire que là, tu pourras avoir peut-être des ennemis futurs, peut-être moins forts qu'un Ishiki, mais qui se confrontent plus à Naruto et à Sasuke, mais qui vont se confronter peut-être à Boruto et à Kawaki. Donc là, tu te retrouves dans une situation où tes plus gros protecteurs ne sont plus aussi forts qu'avant. Ils ont perdu leur meilleur pouvoir. Là, autour de Boruto, de Kawaki ou des compagnons, de commencer enfin à se confronter, eux, comme étant, eux, les plus grandes armes de protection pour nos alliés. Bref, je trouve qu'il y a un manque. Moi, j'aime beaucoup le fait de marquer les séquences par l'émotion. Et je trouve que, à la fois, quand on nous montre Ishiki qui fait renaître le Kama dans Kawaki, qui était sur le clone, je trouve que ça a été fait trop vite. Normalement, tu remets le choc que ça peut avoir, tu remets un petit flashback au moment où il est en train de le récupérer, le truc de non, je n'ai pas envie de redevenir ceci ou cela. Je trouve que ça va trop vite. Et quand tu vois le Borushiki avec le kunai taper dans l'œil de Sasuke dans le Rinnegan, et ben je trouve ça aussi un peu trop rapide. Normalement, sur le coup, boum, la scène elle doit être marquante. Là, c'est un peu trop vite, un peu trop rapide, pas assez marquant. Normalement, dans l'œuvre Naruto, donc, t'as des scènes qui doivent rester gravées à vie. Si Yondaime Minato, quand il se bat contre Tobi, qui à la base est Obito, quand il lui fait sa technique là dans le passé, là, qu'il laisse passer le truc dans son masque et qu'il apparaît dans le dos et qu'il lui lâche le Rasengan dans son dos, si cette technique-là elle avait été faite à la va-vite, elle n'aurait pas eu le même succès et la valeur visuelle qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent rester dans l'histoire, qu'on a, je trouve, un peu fait trop à la va-vite. La scène de Boruto, là, Borushiki, qui plante le Rinnegan, elle aurait pu être marquante comment elle aurait été faite. Et je trouve qu'elle a été faite un peu trop à la va-vite. C'est un élément important, tout autant que la mort de Kurama, parce que c'est la mort du règne Sasuke-Naruto aujourd'hui. C'est la fin du règne Sasuke-Naruto en termes de puissance et de protection. On les fait downgrader, là. Bref, il faut comprendre que Kawaki a certes tué Ishiki, mais il y a eu une extraction en lui qui a eu lieu depuis un bon moment, qui fait qu'il est comme Boruto à 80% Otsutsuki en lui, mais je crois qu'il ne peut pas s'éveiller à être un Otsutsuki comme Momoshiki à l'intérieur de Boruto. Mais on apprend que si les Otsutsuki venaient à deux dans les planètes, c'est pour à la fois
que l'un des deux se fasse manger par Jubi, qui fasse naître l'arbre pour faire naître un fruit qui donne une extrême puissance à la personne, mais avant de se faire manger, je crois, il met le kama sur quelqu'un pour renaître en quelqu'un, etc. C'est comme ça qu'ils deviennent un peu immortels à leur manière. Donc étant donné qu'il y a un 80% de Otsutsuki en Kawaki, et ben Kawaki peut servir de nourriture à Jubi pour faire naître un fruit qui ne sera pas un fruit aussi puissant que du 100%, mais à un 80%, ça suffit. Donc le Momoshiki à l'intérieur de Boruto peut encore espérer utiliser Kawaki, donc la menace reste une menace aujourd'hui, mais pas de la même manière qu'avec Ishiki, mais à l'intérieur d'un allié comme Boruto. Qu'est-ce que tu fais? Tu tues Boruto? Tu fais comment? Sasuke était prêt à se battre et prêt à tuer Boruto, comme annoncé dans le passé, en lui disant que limite, voilà, dans sa tête, il se dit, moi je le ramène avec nous, c'est Boruto, il reste important, c'est notre allié, il reste important pour les combats et tout, mais dès lors qu'il devient Momoshiki, je me porte garant pour faire ce que Naruto ne pourrait pas faire en tuant Boruto. Moi je pourrais le tuer s'il faut le tuer, à contre-cœur, mais voilà, je suis son sensei, je prends la responsabilité. Ce qu'on comprend, c'est que quand Boruto n'a plus de chakra, que ça y est, il est vraiment en mode, c'est là que Momoshiki peut vraiment apparaître en lui. Dès lors qu'il récupère du chakra, ça bascule dans ce sens-là. Plus de chakra, Momoshiki a plus de chances d'apparaître, un peu de chakra, et Boruto réapparaît. Mais donc en gros, si tu te bats contre très puissant que t'es en train de perdre, bah tu fais naître Momoshiki qui contrôle et qui peut faire n'importe quoi. Donc dans un sens, c'est vraiment chaud. Là, il va falloir préserver Boruto. Et de quelle manière? Ça va être intéressant. Bref, Boruto déterminé, qui arrive à reprendre le contrôle grâce à une stratégie de nos potes pour faire redonner un peu de chakra à Boruto. Celui-ci a eu une volonté supérieure à son côté démoniaque, et il a réussi à reprendre le dessus. Sauf que là, Naruto, qu'on pouvait sur le moment, tous ceux qui regardaient l'œuvre sans avoir lu le manga, pouvaient se dire « Naruto, maintenant va mourir. Il est en train de faire ses adieux de la même manière pour partir avec celui qui l'a accompagné depuis son enfance, Kyuubi, Kurama. » Et là, on assiste à une scène où on se dit qu'ils vont se dire adieu. Naruto est en train d'évoquer, de faire... déjà, il se dit, bon, c'est dommage, je n'aurais pas pu dire au revoir à Himawari et à Hinata. Ça me fait rire leur manière de presque mourir, entre guillemets. On dirait qu'ils s'en tapent de leur famille, je sais pas. On dirait qu'il a plus de peine à perdre Kyuubi, Kurama que sa propre famille. Et là, c'est très touchant, parce que t'as chacun qui évoque leur propre intérieur, étant à la fois dans le même intérieur, parce que Kurama est à l'intérieur de Naruto, donc il a ressenti ce que Naruto a vécu, mais à la fois, il aura été lui aussi dans sa propre douleur, dans sa propre haine, et chacun évoque ses douleurs, et ce que l'un a apporté à l'autre, et ce que l'autre a apporté à celui-ci. Et t'as un Naruto qui lui dit que c'était certes difficile, mais que malgré tout, il y a eu plus de bénéfices à avoir été avec lui, malgré les difficultés du passé, que de difficultés. Pour avoir vu les difficultés qu'il a connues dans son enfance, c'est super riche d'enseignements. Faut savoir que Kurama, c'est depuis la naissance de Naruto qu'il est en lui. C'est-à-dire que Naruto n'a pas connu 10 secondes de vie sans Kyuubi ou Kurama à l'intérieur de lui. C'est comme si aujourd'hui, il devra réapprendre à vivre. Et qu'est-ce qui vaut au combat? Qu'est-ce qui vaut en chakra? C'est un autre personnage. Alors, c'est le personnage qu'on connaît, mais c'est un autre personnage malgré tout. À cause de ce pouvoir, tout le monde avait peur de moi. J'ai beaucoup aimé la manière dont Kurama a aussi évoqué son rapport à l'humain et le rapport des bijoux aux humains, en disant que les humains, à la base, ne s'intéressent qu'à leur pouvoir. Et c'est comme si que toute cette haine qu'il avait, c'est en tant que victime, et non pas comme le méchant qui veut faire que du mal. Ils ont utilisé la haine des bijoux pour en faire des armes, etc., avec leur pouvoir, mais cette haine qui existe déjà, pas parce qu'ils sont des méchants, mais parce que l'humain ne les voit qu'à travers ça. Et en fait, là où ça a changé avec Kurama, là où il est devenu un allié réel, c'est quand il a connu le nom de Kurama. Mais des fois, on s'arrêtait avant en se disant « Ouais, il connaît son nom, ça y est, ça veut dire que... » Mais non, c'est pas que ça. C'est que le symbole de connaître le nom de Kurama représente le fait de s'intéresser à lui. Donc, de l'estimer. L'appeler par son prénom, c'est l'estimer. Si toi, on te respecte pas et qu'on t'appelle « le bébête » depuis tout petit, tu vas faire naître un comportement de rejet, un comportement peut-être de haine à travers... et c'est le symbole qu'on veut nous montrer. C'est à travers le rejet et le fait de voir chez toi que l'utilité qu'on va utiliser, tu n'es qu'un objet, tu vas créer et être ce qu'on demande de toi au final,
donc une arme, donc quelqu'un de haineux, de mauvais. Mais dès lors que tu vas trouver celui qui t'appellera par ton nom, qui va te respecter, qui ne va pas voir chez toi qu'un côté qui va être utile pour lui, qui va vivre ta tristesse avec toi, qui va la ressentir, qui va la reconnaître, et ben là, tu vas t'ouvrir à lui. Et en fait, Naruto n'a jamais été aussi fort que quand, à l'intérieur de lui, il n'y avait pas un conflit avec Kurama, mais plutôt une alliance et une reconnaissance. Et pour vivre cette alliance et cette reconnaissance, il fallait que Kyuubi Kurama sente qu'il y ait cette intention sincère vis-à-vis de lui, et non pas cette vision opportuniste d'utiliser que sa force sans aucune raison. La force de Kurama apparaissait en Naruto dès lors que Naruto était rempli de haine aussi, et c'était la haine de Kurama qui lui aussi faisait jaillir de haine à la haine. Mais ensuite, c'est passé de la paix à la paix qui faisait sortir un pouvoir encore plus puissant. Et là, t'as Kurama qui explique à Naruto, je crois que t'as pas compris. Donc en fait, là, on a un Kurama qui annonce à Naruto que, limite, si tu savais ce que ça allait engendrer, est-ce que tu l'aurais fait, cette technique-là ? Dans un sens, c'est vrai, si Naruto était au courant qu'il allait juste perdre Kurama, est-ce qu'il aurait sacrifié son Kurama plus facilement que se sacrifier avec lui? Naruto aurait eu plus de facilité, on l'a vu, à se dire que je vais mourir avec toi, ensemble, que tu vas mourir tout seul. Et c'est uniquement à la fin de l'épisode qu'on apprend que Kurama s'en va, mais seul, sans Naruto. Et le lien et la dernière discussion, elle est super belle et super riche, parce qu'en fait, on a vraiment deux personnages fidèles, mais des plus fidèles à leur caractère, et tu les vois rire ensemble. Une dernière fois, tu les vois se checker, réévoquer leur histoire, leurs difficultés, leur tristesse, leur cheminement jusqu'à aujourd'hui, tout en gardant leur caractère. Un Naruto toujours aussi joyeux, même dans un moment proche de la mort, mais qui part en tristesse quand il se rend compte que c'est uniquement l'autre qui s'en va, et un Kurama courageux qui garde son petit ego et son honneur de Kyuubi quand il lui évoque les choses, avec une part de sensibilité qui ne peut que toucher tout le monde, avec un générique de fin qui remémore chaque instant de Kyuubi, de Kurama, de difficultés entre eux. Naruto n'a jamais vécu sans Kurama. Le prochain épisode sera la première fois que l'on verra un Naruto en vie sans Kurama. Qu'est-ce qu'il est, comment il va se comporter, qu'est-ce qu'il va apporter à l'histoire. Moi, j'avais voulu, pas parce que j'ai envie, mais que Naruto meure à un moment. Je sais pas comment on va développer Naruto derrière. Bien sûr que c'est plaisant et toujours plus plaisant d'avoir un Naruto présent. Mais j'espère que quand on va en arriver à le faire mourir, on se dise pas, il aurait peut-être fallu qu'il meure d'une autre manière, pour marquer encore mieux l'histoire. Maintenant, ça allait dans le sens que je disais, c'est-à-dire qu'il fallait que Naruto meure. Là, on le fait mourir d'une certaine manière, parce qu'on le fait mourir dans l'histoire et dans les combats et dans le fait qu'il soit le plus fort. Naruto, maintenant, devra être protégé. Naruto est un personnage à protéger. Avant, c'était un personnage qui protégeait. Et là, celui qui est censé les protéger, il a un Momoshiki en lui, et t'as que Kawaki. Je sais pas ce que peut valoir encore bien son niveau à côté d'un Sasuke sans le Rinnegan et d'un Naruto sans Kyuubi. Franchement, là, il y a du questionnement. C'est hyper intéressant, on verra dans quoi ça va partir. Voilà les amis pour cet épisode de Boruto. Vous avez été tellement nombreux, mais dans toutes les publications. Vous venez m'attaquer sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, en privé, Snap, Riles, Boruto, l'épisode incroyable, t'es obligé d'en parler et tout. Mais bien sûr que j'allais en parler. Mais bien sûr que j'allais en parler. C'est un moment historique. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.